Le principe de la thermoélectricité a été découvert au XIXe siècle par le physicien allemand Thomas Seebeck. L'effet Seebeck qui porte son nom, c'est en fait l'apparition d'une tension électrique quand la jonction de deux métaux différents est soumise à une différence de température. Aujourd'hui, cet effet est largement utilisé pour la mesure de la température, mais il n'est pas encore vraiment mis à profit dans d'autres domaines. Le projet Delta T a pour objectif de développer des applications thermoélectriques dans le cadre de l'eau chaude sanitaire et de chauffage et l'utilisation pour ce faire de matériaux thermoélectriques faits à partir d'éléments de base peu chers, abondants et non toxiques, en l'occurrence du fer, du vanadium et de l'aluminium. La fabrication des modules thermoélectriques commence par l'utilisation de poudre pure dans les bonnes proportions pour obtenir le bon alliage. On va faire fondre ces poudres, ces granulés de matériaux purs dans un four à l'arc, de manière à faire une matière homogène qui a la bonne chimie. On va obtenir ce genre de matière qui est un mélange homogène des trois éléments et qui a donc la bonne composition finale. Malheureusement, la fusion à l'arc fait qu'on a un refroidissement rapide et une matière non dense, et donc il va falloir passer par une autre étape qui va consister dans le broyage de cette matière et ensuite le fritage. Après cette étape de fritage, alors là seulement on a le matériau sous la forme utilisable, typiquement des pastilles d'un diamètre de 30 mm ou plus grand, et qu'on va pouvoir utiliser soit pour la caractérisation de la matière, de manière à vérifier qu'elle a bien les propriétés thermoélectriques que l'on veut obtenir, et également pour pouvoir la découper sous forme de barreaux ou de plots qui vont servir soit à une caractérisation plus fine dans le cas des barreaux, soit directement pour créer les modules thermoélectriques, puisque les modules thermoélectriques sont constitués de toute une série de plots de matériaux thermoélectriques qui ont cette taille-là. Sur le projet Delta T, on est venu en support technique à l'UCL, où en fait on a développé une série de bancs d'essai qui permettaient de tester les caractéristiques des matériaux développés par l'UCL et essayer de simuler des situations réelles représentatives de leur utilisation de tous les jours. Et pour ce faire, nous avons donc développé deux bancs d'essai. Un banc d'essai basse puissance qui a pour but de simuler une installation de chauffage domestique, dans lequel on peut contrôler la puissance de chauffe, la puissance de refroidissement. Et alors un banc haute puissance sur lequel donc, en fait, on a réceptionné des chaudières de Buderus et on les a modifiées pour pouvoir y intégrer des modules thermoélectriques. Au niveau du banc d'essai basse puissance, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de pouvoir simuler différents types de refroidissement, parce que les capteurs dans la vie de tous les jours seront soit soumis à un refroidissement par convection naturelle, soit peut-être par un refroidissement au haut, en essayant d'optimiser l'utilisation de l'eau chaude de départ et le froid de retour dans une installation, permettant alors de créer une delta T qui générait une puissance électrique. L'objectif étant alors là d'alimenter des capteurs tels que des calorimètres, compteurs en entrée-sortie d'appartement, ou alors des sondes de température ou des capteurs d'ambiance dans un logement. Sur le banc haute puissance, là, la première chose a d'abord été de caractériser les gradients thermiques au sein de la chaudière. Nous avons fait une série de modèles de calcul numérique pour pouvoir corroborer les résultats de l'expérience avec un modèle de transfert thermique pour être sûr qu'on soit cohérent, qu'on n'ait pas d'erreur de mesure. Et ensuite, une fois qu'on avait nos cartographies, on a pu commencer à modifier le corps de chauffe de la chaudière pour y intégrer, alors dans un premier temps, non pas un module thermoélectrique, mais ce qu'on appelle un demi, qui va permettre de simuler les conditions thermiques du module, comme ça on pourra mesurer précisément les gradients thermiques au sein de l'échangeur une fois qu'on aura modifié la chaudière. La contribution du CSTC dans le projet Delta T a principalement été de cadrer les conditions de température rencontrées dans les différents systèmes de chauffage et d'évaluer le potentiel de gain des cellules thermoélectriques au niveau de la performance énergétique des bâtiments.